Recording is on. Bienvenue, bonjour au webinaire de l'AMAPES. Aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter un outil Excel qui vous permettra de suivre vos consommations énergétiques et ensuite de pouvoir faire des décisions en fonction des consommations saisies. Donc le but de cet Excel, comme je vous l'ai dit, c'est de suivre ses consommations et de deux, d'aider à choisir sa consommation de référence pour le décret tertiaire qui prendra effet en septembre 2022. Le décret tertiaire, rapidement, c'est quoi? Très rapidement, c'est tout bâtiment de plus de 1000 m² sera soumis dès septembre 2022 à remonter ses consommations énergétiques sur la plateforme Opéra de l'ADEME. L'établissement devra faire cette remontée ensuite tous les ans en septembre. Le but est de faire d'ici 2030, 2040 et 2050 des réductions de consommation énergétique de l'ordre de 40, 50 et 60% par rapport à une année de référence à choisir entre 2010 et 2020. Donc cet Excel vous permettra de faire ce choix et de suivre vos consommations. Donc je vais rapidement vous montrer les différents onglets. Donc en vert, ce sont tous les onglets qui sont liés à de la saisie. En orange, tous les onglets de synthèse. En bleu, les onglets optionnels. Et en gris, les onglets ressources. Donc sachez, voilà, je vous laisserai lire tout ça en détail, mais aujourd'hui on va le passer un petit peu plus rapidement. Donc ensuite, il faut saisir vos données. Vos données, c'est quoi? Donc déjà, sachez que sur chaque onglet, il y a des petits encadrés rouge-rose qui vous permettent de comprendre pourquoi vous saisissez ça et les points de vigilance à avoir. Dans un premier temps, votre département. Ensuite, les différentes sources énergétiques sur votre site hors électricité. Voilà. Mettons qu'on soit sur une chaudière bois bi-énergie avec du gaz propane en cuisine, et bien on a trois sources d'énergie. Ensuite, saisir le nombre de lits par année. Ensuite, le nombre de jours ouvrés par an. Puis enfin, la surface de plancher, qu'on appelle la surface chauffée. Ensuite, le pouvoir comburivore, associé aux sources énergétiques. Alors, pour le gaz de ville, c'est pas compliqué. En général, on a les factures écrites en kilowattheure. Ce qui se complique, c'est quand on a des énergies, des factures en tonnes ou en litres. Nous, on veut des kilowattheures. Donc, comment passer de litres à kilowattheure ou de tonnes à kilowattheure? Et ici, c'est le pouvoir comburivore qui permet de faire cette conversion. Donc ici, on vous demandera d'aller chercher dans l'onglet liste les données qui vont bien. Par exemple, une tonne de propane, équivaut à 13 800 kWh. Voilà, les conversions après se font de manière automatique. Et enfin, on vous demande aussi d'associer à votre source thermique le coefficient de dégagement d'émissions de CO2. Voilà pour ça ce qu'il y a à saisir. Sur tableau de bord et indicateur, j'y reviendrai après. Ensuite, je passe directement à l'onglet climat. Donc là, l'onglet climat, c'est ce qu'on appelle les DGU, ce qui est associé à la rigueur climatique. Ce n'est pas parce qu'on consomme moins d'une année à l'autre qu'on consomme mieux. Ça veut juste dire qu'il a potentiellement fait moins froid. Donc ici, ce qu'il faut venir saisir, c'est les valeurs des degrés jours unifiés. Pour ce faire, on a déjà pré-mâché le travail. Il suffira ici de venir dans l'onglet DGU et de venir chercher les valeurs de votre département. Les DGU sont ensuite à mettre à jour mois par mois, et c'est ici des liens qui vous renvoient directement vers le site pour venir chercher une nouvelle valeur de la rigueur climatique en fonction de votre situation géographique. Voilà. Tout est écrit une fois de plus, tout est écrit dans les petits carrés roses. Donc ici, c'est un simple copier-coller de l'onglet DGU à l'onglet climat en fonction de votre rigueur climatique. Et là, à chaque fois, on voit les courbes mensuelles et annuelles qui viendront se faire de manière automatique. Ici, ce qui est intéressant, et c'est le premier indicateur important pour choisir son année de référence, c'est ce qu'on appelle le ratio kilowattheure de chauffage en fonction de la rigueur climatique par mètre carré. Ce ratio, c'est ici qu'on voit si on a mieux ou moins bien consommé en fonction de la rigueur climatique. Le but, lors du choix de l'année de référence, est de choisir lorsque l'année où cet indicateur est le plus haut. Pas se tirer une balle dans le pied. Admettons, si vous avez isolé vos combles en 2015, eh ben, il faudra sûrement venir chercher l'année 2014 en début de saisie pour le décret tertiaire. Voilà pour ça.
Ensuite, je passe à l'onglet thermique par source. Sur cet onglet, on retrouve plusieurs tableaux. Alors, sachez que depuis le début, dès que le tableau est grisé, il y a de la saisie. Quand il est blanc, c'est que c'est du calcul automatique. Donc ici, vous devez forcément venir saisir une année complète. Une année à 11 mois fera des faux calculs. Donc il faut vraiment venir chercher, saisir les 12 mois. Si vous n'en avez que 11, si vous avez perdu une facture ou autre, estimez une consommation par rapport aux années antérieures et supérieures, mais ne laissez pas la case vide parce que les calculs après ne seront pas forcément bons. Autre chose à faire, si vous venez saisir 2015 et 2017, il faut absolument que 2016 soit saisi. Il ne faut pas qu'il y ait d'années avec une valeur nulle ici. Donc voilà, saisir toutes les années consécutivement et avoir 12 factures sur 12. Voilà les deux garde-fous de cet Excel pour qu'il fonctionne bien. Donc ici, le premier tableau, c'est concernant la source thermique 1 que vous avez saisie dans l'onglet données. Ici, il faut venir saisir les valeurs des factures. On est en gris. Ensuite, automatiquement, ça fera votre conversion pour passer de votre unité de facture au kilowattheure. Ensuite, ce sera à vous de venir saisir les factures en euros hors TVA. Et ensuite, on calcule du coup le coût de l'énergie en euros hors TVA par kilowattheure de manière automatique. Et on retrouve ces 4 tableaux 3 fois de suite si vous avez plusieurs sources thermiques. Énergie 1, énergie 2 et énergie 3. Après, on a rajouté quelques tableaux, les index. Si vous voulez venir saisir des valeurs d'index, on vient aussi vous créer vos tableaux suite, pas ici aux factures, mais comme je l'ai dit, aux index compteurs. Pour la source 2 et pour la source 3. Si vous saisissez ça, le dernier tableau permet de comparer vos consommations issues des factures et vos consommations issues des index compteurs et de voir si ce que vous consommez correspond à ce que vous payez. Voilà pour cet onglet. Donc ça peut faire beaucoup de tableaux, mais au bout du compte, on voit qu'on a 2, 4 ou 6 tableaux à saisir en fonction du nombre de sources énergétiques que nous avons sur site. Ensuite, on a l'onglet thermique total. Ici, on est sur un onglet orange, on n'a rien à saisir. Ici, on va juste venir faire la somme par source thermique. Donc là, on va avoir des sommes annuelles de consommation en kilowattheure, de coûts en euros, d'émissions de gaz à effet de serre et de prix de l'énergie. Voilà pour ça. Et à chaque fois, on viendra déterminer ici quelle est l'année de saisie, quelle est l'année en cours, l'année N-1 et l'année N-2, avec les consommations associées. On verra tout à l'heure pourquoi on vient chercher ces données. L'onglet électricité, je vais passer très rapidement parce que c'est le même fonctionnement que l'onglet thermique. Sauf qu'ici, il n'y a pas le tableau de conversion car les factures d'électricité sont en kilowattheure, donc il n'y a pas de notion de conversion. Voilà pour ça. Et on peut aussi ici venir comparer avec les index compteurs. Et ensuite, on compare les factures aux index. Pour l'eau, je vais passer rapidement également, parce qu'on retrouve une fois de plus le même fonctionnement. À chaque fois, on retrouve les courbes ici, annuelles et mensuelles. Sur les factures d'eau, sur les consommations d'eau, pardon, je vous invite à vraiment venir saisir tous les mois vos index compteurs, parce qu'on n'a pas des factures d'eau tous les mois. Les factures d'eau, elles sont trimestrielles ou semestrielles. Ça fait un petit peu juste. Hein. Quand on sait qu'un EHPAD, c'est 130 litres d'eau par jour par lit à 3 € le mètre cube. Si on a une fuite, on a envie de le savoir maintenant. Donc là, je vous invite vraiment dans cet onglet, pour le coup, à vraiment rendre obligatoire la saisie du compteur index eau froide. C'est un conseil. Voilà pour l'onglet eau. Là, on passe dans les onglets bleus qui sont optionnels. Hein, ce sont les sous-compteurs. Il y a des établissements qui ont des sous-compteurs un peu partout sur leur site. Des fois, on a des sous-compteurs électriques pour la consommation de la centrale de traitement d'air, de la salle à manger ou des choses comme ça. Si on a envie de faire du suivi un petit peu plus spécifique, on peut venir saisir ici nos valeurs de sous-compteurs et venir indiquer à quel équipement ils sont associés. Donc là, on a mis trois sous-comptages possibles. C'est simple d'en rajouter d'autres si vous le désirez.
Ensuite, action. Là, c'est un petit tableau qui n'est pas obligatoire, hein, mais qui permet, vous, sur votre site, de faire l'historique de vos travaux depuis 2010. Comme on disait tout à l'heure, hein, le décret tertiaire faudra choisir une année de référence entre 2010 et 2020. Donc, le but pour vous est de venir faire un peu l'historique de vos travaux de consommation énergétique et de remonter le plus loin possible et de prendre l'année antérieure aux derniers travaux réalisés pour partir, on va dire, le plus haut possible. Et ça se trouve, vous avez déjà fait vos 30% d'économie d'énergie par rapport à votre situation de 2012. L'onglet des JU, on en a parlé, ça permet de venir chercher la rigueur climatique en fonction de votre département. Là, c'est la liste, les valeurs cachées, donc on retrouve, comme j'ai dit, le pouvoir comburivore et le kilogramme de CO2 par kilowattheure. Et ici, on verra tout à l'heure, on estime une évolution du prix de l'énergie par an. Et enfin, donc, les ressources, où vous retrouvez directement des infos et des liens qui vous emmènent vers la base documentaire de la MAPES, du dispositif ETE, notamment avec de l'info plus précise sur le dispositif éco-énergie tertiaire, des ressources à la MAPES, la base documentaire, les newsletters, la chaîne YouTube, les C2E et les autres aides associées, et enfin les contacts. Voilà pour ça. Je reviens maintenant sur les deux onglets que j'ai passés au début. Donc, il y en a un qui s'appelle indicateur. Donc là, les valeurs sont vides parce qu'il n'y a aucune consommation saisie. Et ici, ça vous permet un peu un listing, alors qui est plus ou moins conséquent, mais de la totalité de vos indicateurs. Donc, il y a les indicateurs thermiques, électriques, total 1 qui sont la somme de la thermique et de l'électricité, l'eau froide, et total 2 où on rajoute la somme de l'eau froide. Donc là, ça vous permet, vous, ici, de venir calculer, ou bien calculer automatiquement vos consommations, vos indicateurs. Et ici, on compare vos indicateurs. On compare N saisie, N-1 par rapport à N saisie et N-1 par rapport à N-2, d'où les valeurs qu'on a isolées tout à l'heure. Ça vous permet de voir entre une année N et N-1 combien vous avez fait de gains énergétiques et combien vous avez fait par rapport à votre N de début de saisie. Voilà pour ça. On a créé ensuite un onglet tableau de bord parce que faire ces indicateurs, c'est une chose, mais après ce qui est bien, c'est de pouvoir comparer ces indicateurs aux autres. Donc c'est ici qu'on a créé un onglet en deux parties. Donc là, ici, on vient reprendre vos indicateurs d'établissement et on vient le comparer aux indicateurs régionaux. Par exemple, ici, cet EHPAD consomme 48 kWh par mètre carré d'électricité. Okay. La moyenne régionale, elle, est de 51. Donc cet EHPAD consomme 6% de moins de la moyenne. Les chiffres sont faux, essayez pas de faire les calculs derrière, hein, mais l'important c'est de voir les carrés rouges ou les carrés verts et à quoi sert l'Excel. Donc cet EHPAD consomme 6% de moins que la moyenne, soit il fait une économie, on va dire, potentielle par rapport à la moyenne régionale de 1100 € par an. Par contre, à l'inverse, sur la thermique, donc la thermique c'est tout ce qui est eau chaude sanitaire et chauffage, là il est à 154 au lieu de 124. Donc là il a 24% de plus que la moyenne régionale, ce qui correspond au prix de son énergie et des factures saisies. Une fois de plus, les chiffres sont faux. Environ 6 750 € de surcoût par an sur cet EHPAD. Donc un total d'environ plus 15%. On continue à regarder. L'eau, il paye l'eau un petit peu moins cher que la moyenne régionale, d'accord, mais il en consomme plus. Donc là, cet EHPAD, on peut déjà savoir que sur l'électricité, il est plutôt bien. Par contre, il faut faire focus sur la thermique et les consommations d'eau. Donc là, on peut déjà faire un plan d'action, entre guillemets, sur les premières actions d'efficacité énergétique à moindre coût sur ces deux postes énergétiques. Et enfin, on peut calculer ici le coût total énergie plus eau en euros par jour par lit. Ensuite, on a décidé de faire des projections sur les consommations. Ici, on vient choisir l'évolution du prix de l'énergie. Comme on a dit tout à l'heure, on imagine que la source 1 va augmenter de 1% ou 2% par an, etc., etc. Et on se donne un horizon, par exemple, sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, ici, on vient récapituler l'état initial. Donc on part l'année N et l'année N-1. Et ensuite, on a fait 3 scénarios. Un scénario où on dit que, par exemple, l'établissement a fait 3% d'économie d'énergie. On dit qu'il va faire 3% chaque année pendant 5 ans. Et on va y voir à côté, ici, donc si je fais 3% d'énergie par an pendant 5 ans, on va voir quand même qu'à côté, les coûts vont augmenter. Parce que le prix de l'énergie augmente. Le prix du kilowattheure, le prix de la molécule augmente.
Et là, c'est juste pour voir si vous restez à votre rythme de croisière, on va dire, qu'est-ce qui vous attend dans 5 ans. Le deuxième scénario, c'est j'ai envie de faire aucun travaux parce que c'est pas mon problème, je verrai ça plus tard, donc je fais rien. Donc ça veut dire que j'ai une consommation stable sur les 5 prochaines années. Par contre, c'est pas parce que je vais rien faire que l'énergie, elle va rien faire non plus. Le prix de l'énergie va quand même augmenter. Donc là, c'est pour vous dire, si vous ne faites rien, quel sera votre surcoût énergétique dans 5 ans du fait de l'augmentation du prix de la molécule. Et le dernier tableau, c'est j'ai envie de me bouger pour que mes coûts annuels restent stables. Donc le prix de l'énergie va augmenter, donc combien je dois économiser de kilowattheures pour faire des économies d'énergie et donc de coûts et rester à un coût stable malgré l'évolution du prix de l'énergie. Voilà un peu les 3 scénarios qu'on a illustrés sur cet Excel. Donc voilà, en gros, à quoi ça peut permettre de saisir peu de choses à saisir pour quand même trouver des infos intéressantes, des indicateurs intéressants et décisionnels. Et qu'est-ce qui nous attend si on ne fait rien. Ouais, cet Excel va sûrement évoluer dans les prochains mois. Peut-être il y aura peut-être des petites modifications, des choses comme ça. En tout cas, cette vidéo restera la même parce que la méthode de saisie restera la même. Donc, je ne ferai pas une vidéo à chaque variante de cet Excel. Mais voilà, vu que l'arborescence est faite, la trame principale est faite, n'hésitez pas à regarder ce webinaire pour comprendre tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis la MAPES reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.